il y avait une vraie émotion, c'est-à-dire beaucoup de monde. J'ai le souvenir par exemple que Claude avait décidé de dénommer une ancienne mairie rue Gatti Centre Allende. Bon. Et d'ailleurs, Madame Allende présente, il en avait profité pour organiser ça à cette époque-là, mais l'esplanade de l'hôtel de ville était noire de monde et on est parti en cortège jusqu'au Centre Allende pour découvrir la plaque, mais c'était une vraie manif. C'est-à-dire que la rue Julienne, elle était pleine de monde. Mais à l'époque aussi, j'étais porte-parole du PC chilien en France. C'est-à-dire, tu vois, il y a un emploi du temps assez important, parce qu'il faut bosser concrètement pour manger, et il faut militer dans la réalité chilienne, il faut épauler la réalité française, il faut étudier, et il faut avoir les diplômes pour avoir un CV. Il faut y aller, quoi. On manque du temps pour travailler tout ça. Il y a 4 mères, Jules Verne. Non, il y en a 3 du coup, Anne Frank. Donc je peux le voir. Oui. C'est pour quand le trésor public ne reconnaît pas l'accord. Bah, bien sûr. Et lui, tu sais, le directeur de l'école Jules Verne m'écrit pour l'agrandissement des salles. On a des salles qu'on a construites l'année dernière. Donc l'éducation nationale crée une classe et nous on a les salles pour les donner. Moi j'avais les statuts de réfugiés politiques et quand j'ai eu les statuts, j'ai dû promettre de ne pas participer en politique. On a l'idée de faire une section à Villetaneuse. À Villetaneuse n'avait pas une section, de monter une section à Villetaneuse. J'ai mis un peu plus de temps pour devenir militant du Parti socialiste. J'ai participé sans être militant. Pas beaucoup. Mais j'ai distribué des tracts, j'ai collé, j'ai fait tout ce qu'un militant fait normalement. Mais je n'étais pas militant, je n'aimais pas la carte. Donc pour moi c'était très facile, étant ma femme secrétaire de section. Moi, je voyais tout ce qui se passait, les discussions qu'il y avait, etc. Donc, je suivais. Et quand j'ai eu la naturalisation française, en ce moment, je me suis tout de suite engagé. On a eu la nationalité française seulement en 1985. Donc là, j'ai pris responsabilité à la mairie. En 1999, je suis devenue maire adjointe. Chargée de l'enseignement de la maternelle aux universités avec tous les échelons, plus l'insertion professionnelle, plus... Je ne me rappelle plus qu'autre chose. C'est mon 4e mandat. En 1989, tu es devenu élu. Oui. Dans notre liste. Oui, j'étais 3 mandats conseiller municipal. Et ces mandats-là, je suis maire adjoint. Que nunca olvidaremos que ustedes, sobre las sombras del exilio, siempre estuvieron curando nuestra alma rota. Sachez que jamais nous ne vous oublierons. Dans les ombres de l'exil, vous avez toujours soigné nos âmes brisées. Vous êtes toujours dans la mémoire du cœur. On a de nouvelles complicités à faire et de nouvelles batailles à mener ensemble pour le Chili et la France. Donc bon, et là maintenant je pense que l'invitation est faite, le pisco et puis à manger. Voilà. Merci à tous. On a très vite apprécié la musique, le chant, la réflexion. La réflexion. Et puis, bon, on était tout de même, nous estimions non seulement recevoir des réfugiés lambda, comme on en reçoit tout le temps,
Mais là, c'était vraiment des militants d'une cause commune. Ceux qui m'ont accueilli, c'était plutôt des gens de gauche. Et dans le régime d'Allende, on voyait l'unité populaire en France, de possible. Donc, quelque part, c'était, si ça se cassait la figure au Chili, c'était comme si la France, on ne pourrait pas faire une unité populaire en France. Donc c'était doublement, on était déçus doublement. D'abord parce qu'ils avaient cru au processus au Chili, mais ensuite aussi parce qu'ils se disaient ça va être très difficile de faire quelque chose ici aussi. Parce qu'à l'époque, être chilien, on était invité tout le temps, et tout le monde qui se sentait de gauche, il fallait inviter un Chilien à son anniversaire, à sa fête. Ça veut dire, pour nous, on est solidaires. Hein? C'était l'étiquette, les macarons qui faisaient voir. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions des invitations que nous faisaient. Hein? Vraiment, j'y allais parce que je voulais connaître, avant tout, connaître la société française. J'avais faim d'apprendre de ces sociétés, et qui passe, comment elle fait, toutes ces choses-là. Donc, j'y allais dans toutes les invitations. Mais je les observais beaucoup. Et bon, on avait toujours de très bonnes relations. Ce que je sais, c'est que la présence des amis chiliens était permanente. C'est-à-dire que le côté artistique, le temps donné, leur disponibilité était complète. Et que très très vite, ils ont fait partie de la famille. Il n'y a pas eu un moment à se dire tiens, on va aller voir ce que font nos amis Tito et compagnie. Ils étaient là tout le temps. Et très très vite, ils sont devenus l'ami de tout le monde. Donc ça, c'est le souvenir que j'en ai. C'est, vous savez, une organisation politique ou une organisation associative, rapidement, il y a une espèce d'esprit de famille. En politique encore plus, parce que comme on s'engueule un peu, il faut s'aimer pour vivre en collectivité dans un parti politique. Eh bien, ces gens-là ont amené suffisamment d'amour pour en faire partie tout de suite. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Le socialisme, il ne peut vivre que s'il est dans la capacité de discuter avec l'autre. Et avec l'idée que l'autre peut avoir sa façon de vivre son socialisme, différente de la nôtre, et qu'on n'a pas de leçons à se donner les uns des autres, mais plutôt à essayer de s'inspirer de ce qui est le meilleur chez l'autre. Je me lève tous les matins et mes enfants toujours me disent « mais pourquoi tu es toujours contente ?» Et je dis que avoir vécu ce que j'ai vécu et pouvoir vivre comme je vis, je suis tous les jours contente. Après, dans la journée, ça peut changer, mais en tout cas, je suis extrêmement heureuse de vivre. Oui. Jai